Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre servante, pasteur Victoire Mboko, sur le plateau talk show de Seva pour une 3e année consécutive. Est-ce qu'on en parle? Alors, cette année, nous avons un thème spécial qui a été annoncé précédemment, la sexualité dans les couples chrétiens. Est-ce qu'on en parle? Oui, sur le plateau du talk show, on en parle, car il n'y a pas de tabou, et justement, nous sommes là pour démystifier tout genre, toutes sortes de tabous. Alors, avant de commencer, j'aimerais présenter ceux qui sont avec moi ce soir sur le plateau, en commençant par le berger de la maison du Centre évangélique Vie Abondante, l'apôtre Miché Daniel Mboko, qui est à mes côtés. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. À côté, nous avons la servante de Dieu, pasteur Thérésia Kiena de Hamilton au Canada. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Gloire au Seigneur. Elle est à côté de son cher et tendre époux que nous saluons. Bonsoir, docteur Gilbert. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, maman. Merci. Et nous avons également la servante de Dieu, Laetitia Fakamus, qui nous vient de Londres. Bonsoir, maman. Bonsoir à tous. Soyez la bienvenue. Merci. Nous avons également pasteur Sabrina Ngongo de Londres également. Soyez la bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu. Gloire Merci. au Seigneur. Alors, à mes côtés, ici à ma gauche, une qu'on ne peut plus présenter. On rend grâce à Dieu parce qu'elle est avec nous encore aujourd'hui. C'est la thérapeute psychosociale, Madame Rose Alexis. Bonsoir, Madame Alexis. Bonsoir, pasteur Victoire. Êtes-vous prête pour un nouveau talk show? Bien sûr. Bon. Et nous avons également pasteur Massik Kabouki qui nous vient de France. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Et nous avons maman Joséphine Ilunga qui nous vient de la RDC. Bonsoir, maman. Bonsoir, pasteur Victoire. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons pour terminer notre sœur, amie, la servante de Dieu, maman Mélissa Ndomba de la Belgique. Soyez la bienvenue, maman. Merci beaucoup, pasteur Victoire. Alors, vous constaterez que nous sommes très bien entourés. Donc, je crois que le Seigneur est au contrôle et va nous permettre d'avoir la réponse aux questions qu'on se pose depuis de nombreuses années au sujet de la sexualité dans les couples chrétiens. Alors, avant de commencer, j'aimerais demander à l'apôtre si nous pouvons prier afin de débuter notre talk show. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments merveilleux que Dieu nous accorde. Alors nous allons prier. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce soir, pour ces moments, ce cadre que tu nous accordes pour pouvoir partager ta parole, partager sur un thème qui nous touche, qui touche de nombreuses vies, de nombreux foyers. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ta sagesse, ton intelligence, afin que nous puissions partager nos expériences basées également sur ta parole pour édifier, fortifier, encourager, apporter la vie dans la vie d'une personne qui nous suit ce soir et en ces lieux où nous sommes en train de partager ces moments. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, ton esprit, que ton sang nous couvre et que ta gloire soit au milieu de nous, dans les précieux et merveilleux noms de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen.
Gloire au Seigneur. Alors, nous avons dit que le thème de ce soir, c'est la sexualité dans les couples chrétiens. Nous parlons d'un talk show. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi un talk show en plein mois de mai? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce soir? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Centre évangélique Vie Abondante, à chaque année, nous avons une conférence internationale, une conférence annuelle des femmes qu'on appelle FEDIS pour femmes de distinction. Et avant de débuter cette conférence, depuis quelques années, nous commençons par un talk show. Un talk show sur des sujets dits tabous. Et justement, sur ce plateau, on veut retirer le tabou et que chacun puisse trouver une réponse à ces questions. Amen. Et nous voulons commencer ce talk show avec ce thème sur la sexualité par une définition. Nous voulons savoir, qu'est-ce que la sexualité dans les couples chrétiens? Quand on parle de sexualité dans les couples chrétiens, de quoi parle-t-on? J'aimerais, pour cette question, remettre le micro à l'apôtre Michel Daniel. Bonsoir, merci maman pour la question. Lorsque nous parlons d'un couple chrétien, de la sexualité dans un couple chrétien, nous voulons en fait parler du mariage chrétien. Lorsque Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, il a plu au Seigneur de nous former avec des appareils génitaux, des appareils reproducteurs. Donc pour l'homme, Dieu l'a créé d'une certaine manière qui est différente de la femme. Donc lorsque nous parlons du mariage, du couple chrétien, en parlant de mariage, nous parlons d'un mariage entre un homme et une femme. Parce qu'aujourd'hui, les mariages ont été dépravés, désacralisés, mais nous sommes en train de parler ce soir aux couples qui sont chrétiens. Et quand nous parlons de couple, nous parlons d'un homme et d'une femme. Amen. Hein? Et donc, en parlant d'un homme et d'une femme, il y a un cadeau que le Seigneur nous a donné. J'ai toujours dit, après le salut de la croix, après le salut que Jésus nous a accordé, le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné, c'est également de pouvoir jouir de la sexualité. Amen. Je crois réellement que la sexualité, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Alors, ce soir, en parlant de ces sujets, comme maman l'a si bien dit, c'est pour démystifier, parce que beaucoup ont des questions sur ces sujets, beaucoup vivent des complications par rapport à ces sujets, mais ce soir, nous voulons rapidement aller droit au but pour nous permettre de comprendre les buts de Dieu en nous donnant ces cadeaux qui est la sexualité. Le pourquoi Dieu voulait que l'homme et la femme puissent communiquer, puissent s'unir dans le lien sacré du mariage avec comme cadeau la sexualité. Amen. Donc la sexualité, si je puis donner une définition, moi comme j'ai souvent dit en ces lieux, il y a plusieurs définitions, mais moi j'ai ma définition à moi. J'ai ma définition personnelle. La sexualité, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau que Dieu a donné aux couples qui sont mariés légalement devant le Seigneur. Donc ce soir, cela sera démystifié. Ce soir, nous allons en parler en long et en large, en profondeur, pour que chacun, de là où vous êtes, puisse comprendre les buts de Dieu par rapport à la sexualité. Amen. Merci, pasteur. Alors, étant donné que nous avons également sur ce plateau une professionnelle
une thérapeute psychosociale qui, dans le cadre de sa profession, rencontre également des couples. Nous voulons également vous entendre, Madame Alexis, avoir votre avis sur le sujet. Et j'ai quelques questions à vous poser. Alors, première question. Quelles sont les bases d'une sexualité épanouie dans le couple? Alors, les bases d'une sexualité dans le couple. Premièrement, la sexualité, c'est le reflet de qu'est-ce qui se passe dans le couple marié dans le quotidien. Si dans le quotidien, le couple va bien, la sexualité va aussi bien aller. Premièrement, l'ingrédient numéro 1, c'est l'amour. Pour que la sexualité fonctionne dans le couple, il doit avoir une relation d'amour avec son partenaire, une relation égalitaire, une relation de confiance avec son partenaire. S'il y a des conflits dans le quotidien, ça va être très difficile de vivre une sexualité épanouie dans la soirée. Et quand on parle de sexualité, on parle d'un climat de confiance qui doit s'installer dans le couple. Ça veut dire que le couple doit être à nu spirituellement, émotionnellement et physiquement. S'il n'y a pas ce lieu de confiance, cette sphère de confiance dans le couple, la sexualité ne sera pas épanouie pleinement. Et quand on parle de confiance, on parle d'ouverture d'esprit. On doit être dans la liberté quand on vit la sexualité dans le mariage. Ça veut dire que je dois être en mesure d'exprimer mes besoins à mon partenaire, de lui dire ce que je veux, de lui dire ce que je ressens. Lui, de son côté, ou elle, de son côté, ne peut pas deviner c'est quoi vos besoins. Il faut être clair, il faut diriger son partenaire pour qu'il puisse bien répondre à vos besoins émotionnels et sexuels. De même que qu'est-ce qui rend la sexualité épanouie? Il faut créer du temps. Ça veut dire qu'il faut prioriser cette activité-là. Si on met l'activité sexuelle en dernier lieu, souvent, ça va être la tâche ou bien l'activité qui sera banalisée. Il faut le mettre dans l'agenda, créer un moment pour vivre cette sexualité. Il faut oublier tout ce qui est routinier. Il faut avoir de la créativité. C'est sûr, lorsqu'on est jeune, on est créatif, on a de la santé, la sexualité est beaucoup plus épanouie. Mais lorsqu'on avance dans l'âge, il faut le planifier et il faut aussi créer une atmosphère pour vivre cette sexualité-là. Alors, je vous encourage d'être créatif, d'utiliser le jeu, d'utiliser des contextes pour vivre une sexualité épanouie. Il ne devrait pas avoir de tabou. Votre mari, votre femme vous connaît déjà, alors il faut juste l'expérimenter dans le respect. Et comment vivre une sexualité épanouie? Les deux doivent être à l'aise dans les pratiques sexuelles qu'on veut avoir dans le couple. Wow! Donc, ça nous fait une bonne base pour débuter notre débat. J'ai pris note de quelques points. On y reviendra au courant de notre soirée. Alors, j'ai une autre question pour vous. Quels sont les bienfaits de la sexualité dans le mariage? Je pense que vous avez un peu souligné cela. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question. La sexualité dans le mariage, les bienfaits, ça unit le couple. Les couples qui sont mariés et qui vivent une sexualité sont beaucoup plus heureux. Alors, la sexualité dans le couple amène le bonheur, amène aussi une satisfaction personnelle. Ça augmente l'estime de soi-même et ça permet aussi de prioriser le couple. Le couple où il n'y a pas d'intimité sexuelle, les gens s'éloignent.
On dit loin des yeux, loin du cœur, et c'est vrai. Alors, il y a plusieurs bénéfices physiques, ça enlève l'anxiété, ça détend, ça favorise le sommeil. En fait, il y a tellement d'avantages de vivre une sexualité épanouie. Et ce que j'ai à mentionner, si vous êtes un couple qui vivait à distance avec le contexte de l'immigration, souvent on dit que la femme a voyagé ou bien l'homme a voyagé et on ne parle pas de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait de la sexualité à distance? Il faut créer un moyen avec les outils qu'on a pour qu'on puisse connecter même si nous sommes à distance. Parfait. Très bien. J'ai une autre question pour vous. On parle de langage d'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le langage d'amour? Le langage d'amour, là, c'est un principe qui est très important. Nous avons 5 langages d'amour. On dit le toucher, qui est le rapport physique. On dit le temps de qualité, passer un bon moment avec son mari, avec sa femme. Il y a les cadeaux, la générosité, donner des dons. Il y a les paroles valorisantes, élever son mari par des mots écrits, par des mots verbaux. Il y a rendre service à son partenaire. Chaque personne a son langage de l'amour. C'est la façon qu'on veut recevoir l'amour de son partenaire. Vous devez le dire, vous devez le nommer et le renommer à plusieurs reprises pour que ce besoin d'amour soit comblé. Cela signifie que si moi, mon langage d'amour est le service, mon mari doit connaître que s'il veut remplir mon réservoir d'amour, il doit me servir. C'est ça mon langage de l'amour. Si, par exemple, de son côté, son langage d'amour, c'est la sexualité, je dois me rendre disponible à lui pour remplir aussi son réservoir d'amour. Parfait. Donc, si j'ai bien compris, offrir des cadeaux à son conjoint peut être un langage d'amour. Bien sûr, ça peut être un langage d'amour. Est-ce que ce langage-là répond à ses besoins? C'est là la vraie question. Bon, donc on va parler aussi de communication. Exactement. La communication dans le mariage, c'est la base. Il faut toujours trouver un temps de tête à tête avec son mari et sa femme. Il ne faudrait pas passer une journée entière où on n'a pas eu un moment de connecter ensemble. La connexion, là, ça doit se faire de manière quotidienne. Malgré l'agenda peut être très comblé, il faut trouver de l'espace dans la journée, de manière verbale, pas un texto pour dire chérie, je t'aime, mais le dire verbalement, je t'aime, de prendre le temps d'être en communion. Parfois, on n'a pas le moment pour vivre une sexualité, mais on a un temps pour parler. Et ce temps-là fait partie aussi d'une intimité avec son partenaire. Parfait. Ben merci, Madame Alexis. Merci, Pasteur Victoire. Alors, le temps file. Nous voulons passer en vue quelques points, dont quelques difficultés qui ont été constatées au niveau de la sexualité dans les couples chrétiens. Et je vais passer le micro à nos invités en détaillant les difficultés, mais également si elles pourront passer ou parler de solutions possibles par rapport à ces difficultés. Alors, dans un premier temps, nous pourrons parler du problème d'ordre spirituel dans la sexualité dans les couples chrétiens. Nous avons sur notre plateau l'homme de Dieu, le docteur Gilbert Kiena. Si, docteur, vous pouvez nous dire un mot par rapport aux problèmes d'ordre spirituel que vous connaissez ou que vous avez pu rencontrer lors de vos différents services au sein de l'Assemblée.
Oui, merci beaucoup, Pasteur Victoria. C'est très important de parler de ces sujets et spécialement du problème d'ordre spirituel dans la sexualité ou dans le couple. Parce que nous grandissons, nous venons de différentes familles et dans chaque famille, il y a des pratiques, de façons de faire des choses qui fait que beaucoup héritons de nos parents à quelque chose qui est spirituel et qui des fois vient détruire ou déstabiliser notre vie sexuelle. Et ça c'est un. Et deux, des fois les paroles que nous entendons tout le temps. Aujourd'hui, en tant que parent, j'ai des grandes filles et je peux discuter clairement avec mes enfants que beaucoup de jeunes n'ont pas cette liberté de parler avec leurs parents. Et on fait comme des choses qui deviennent tabous et ça reste dans leur mental. Et elles ont difficile de développer ça quand ils sont dans le mariage. Et aussi, bon, c'est bien de dire sexe, bon, après le mariage. Mais comment nous préparons ces jeunes gens en leur disant sexe, c'est bon dans les mariages. Je l'ai toujours dit à mes enfants. Et des fois, j'ai fait même rire mon épouse. Le sexe, c'est trop bon. C'est trop bon. Ça détend les nerfs. Ça... Alors maintenant, l'aspect spirituel, c'est que si la personne n'est pas bien préparée dans son mental, même si la personne prie, la personne est inefficace. Parce que, madame vient de parler tout à l'heure, ça apporte des effets psychologiques. La personne peut commencer à vivre des choses qui fait que même sa vie de prière n'est pas bonne. Une femme qui a été très bien, Moukoune, elle est bien. Elle peut vraiment faire une prière. Elle est épanouie dans sa tête. Elle est épanouie dans tout. Et on a parlé d'ici, une situation du sommeil. C'est très bien. Donc même dans la prière, la personne peut faire une bonne prière et elle peut glorifier Dieu au travers de ce qu'elle vient de vivre. Donc, ne pas avoir une bonne vie sexuelle entraîne des effets très négatifs spirituellement. Donc, nous avons besoin, en tant que serviteurs de Dieu, d'avoir des moments comme ça, de parler clairement de la sexualité. Parce que dans l'Église, on a trop de tabous dans l'Église. On a trop de tabous. Un jeune qui vient de 12-13 ans vient poser une question à un pasteur qui concerne la sexualité. Si c'est une fille, ah, tu as déjà commencé ça? Ça, vous brisez. Spirituellement, vous brisez la personne. Il faut bien penser à lui répondre sagement, peut-être avec des versets bibliques, et lui dire le temps viendra. Donc, vous ouvrez une parenthèse en lui montrant le temps viendra. Mais maintenant, concentre-toi en ceci et en cela. Et quand nous faisons des prières au niveau de l'Église, avec la jeunesse et même avec les parents, beaucoup de parents vivent l'enfer dans leur mariage. Parce que simplement, on lui a enseigné quelque chose, on lui a dit quelque chose, et il est resté avec ça, et il croit que c'est comme ça. Et là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Merci, docteur. Apôtre, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais juste surenchérir sur ce que le docteur vient de parler. Il est très important. La sexualité, c'est primordial pour un couple, comme la thérapeute vient de le dire. Mais il y a des aspects spirituels qui rentrent en compte et qui fait que beaucoup de couples aujourd'hui, lorsqu'on reçoit même en entrevue des couples ou bien des personnes qui viennent seules se plaindre de leur femme ou de leur mari, très souvent nous notons qu'il y a un aspect spirituel qui rentre en jeu. Beaucoup de couples souffrent des phénomènes mari-femme de nuit. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans les soins pastoraux qui venaient me dire exactement que lorsque
je vais approcher ma femme ou je vais approcher mon mari, il y a un esprit qui vient me menacer et me faire du mal. Et bizarrement, le matin, quand je me réveille, je me retrouve à tomber malade, à vivre certaines difficultés. Pourquoi? Parce que au moment où j'allais passer à l'acte, il y a un esprit qui s'est levé. Donc, nous comprenons que pour qu'un couple soit vraiment épanoui du point de vue sexuel, il faudrait également qu'il soit épanoui du point de vue spirituel. Ainsi, la Bible nous dit dans 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Lorsqu'une personne a vécu, comme papa vient de le dire ici, dans son enfance, des chocs, des viols ou des attouchements, des complications dans son enfance, il se pourrait que ces couples-là, bien que chrétiens, bien qu'enfants de Dieu, dans le mariage, puissent vivre certaines frigidités, certaines impuissances sexuelles, certains problèmes liés à la sexualité dans le mariage. D'où, lorsque un couple en gestation commence à se fréquenter, il est très important d'être guidé spirituellement, suivi spirituellement, et voire même passer à des délivrances pour que dans le mariage, vous soyez complètement épanouis. Donc c'est un peu le point que je voulais rajouter au point de vue spirituel. Merci. Très bien, merci apôtre. Et toujours dans les difficultés constatées, nous avons également constaté qu'il peut y avoir des problèmes d'ordre médical. Madame Alexis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et quelles solutions pouvez-vous suggérer lorsqu'il y a ce genre de problème? Si c'est un problème physique que vous avez au niveau de la sexualité, vous devez vraiment voir votre médecin traitant. Il y a plusieurs médicaments qui sont disponibles, qui n'ont pas nécessairement d'effets dangereux pour votre santé physique. Il faut vraiment traiter le problème. Alors, si vous vivez des difficultés au niveau du désir, de la libido, au niveau de la sexualité, vous devez voir votre médecin pour avoir un bilan de santé, pour savoir est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes, des nutriments que vous devez ajouter dans votre alimentation. Alors, il ne faut pas rester sur silence ou bien juste rester dans un domaine passif. Il faut vraiment être actif et trouver une solution physique lorsque c'est un problème physique. Parfait, merci madame. Et nous pouvons voir aussi que des fois, ce qui bloque à la sexualité, c'est peut-être un problème d'hygiène. Je pourrais donner la parole à maman Joséphine par rapport à ce problème-là. Que pouvez-vous dire? Et lorsque nous avons ce genre de problème, quelles solutions pouvez-vous suggérer? Merci beaucoup, maman Victoire. Vraiment, la sexualité, c'est un sujet très important. Et comme vous aviez dit, il y a beaucoup de tabous. On n'en parle presque pas. Les gens se taisent alors qu'il y a des problèmes qui sont vraiment dans les couples. Et parmi ces problèmes, nous avons les problèmes d'hygiène. Et j'ai essayé de lire, de comprendre un peu. Et avec la petite expérience que nous avons, je me suis dit, c'est quoi l'hygiène? Parce que les gens doivent comprendre c'est quoi l'hygiène. Et il y a plusieurs définitions, le dictionnaire en parle, mais l'hygiène, c'est une combinaison d'actes et d'attitudes visant à maintenir le corps, l'organisme et le mental en bonne santé. Être propre, c'est indispensable pour toute personne. Propre pour son corps, sa bouche, ses cheveux, ses habits, c'est indispensable. Il est tout autant indispensable de garder son environnement en général, sa chambre et sa toilette propre. Ça, c'est très important. J'essaie de comprendre quelles sont les règles d'hygiène corporelle. C'est très simple. Parmi les règles, nous avons 3 règles que j'ai essayé de prendre et que j'aimerais partager avec tous ceux qui nous suivent. La première règle, c'est de se laver
tout le corps à l'eau. Si tu veux être propre, tu n'as qu'à te laver à l'eau. Et tu te laves tout le corps, j'insiste. Il y a des gens qui se lavent à moitié. Il fait froid, ils se lavent à moitié. Tu ne seras jamais propre. Tu dois te laver tout le corps. La deuxième de règle, si tu veux être propre, c'est utiliser un savon lorsqu'on se lave. Ça paraît simple, mais plusieurs personnes ne pratiquent pas. Ça paraît très simple. Et la troisième de règle, c'est après qu'on se soit lavé, changer ses vêtements. Et quand je parle de changer des vêtements, je vois tous les vêtements. Nous devons apprendre à le faire. Et ça permettra à ce que nous soyons toujours et toujours propres. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a des avantages lorsqu'on a une bonne hygiène. Eh bien, c'est vrai, il y a des avantages. Ça nous permet d'éviter le développement et la propagation des infections, des maladies et des mauvaises odeurs. Je vous dis, pasteur Victoire, il y a des gens qui sentent mauvais. Excusez-moi de le dire ainsi, je suis un peu brutale. Sans tabou, maman, allez-y. Gloire à Dieu, on est là sans tabou. Et vous voyez, ça ne va pas dans le couple. La femme qui ne sait pas parler correctement à son mari, le mari qui se dit, bon, au nom peut-être du respect, je ne lui dis pas, mais la bouche, ça ne va pas, le corps, ça ne va pas. Et on dit, lorsqu'on arrive à bien se laver, à utiliser un savon, à changer ses vêtements, on a une bonne odeur sur soi. Et ça vous permet de bien vivre dans le couple. Je me suis également posé la question de savoir, est-ce qu'il faut se laver les parties intimes tous les jours? Parce qu'il s'agit de la sexualité. Mais c'est vrai. Et j'essaie de lire, et j'ai compris, comme je disais avec la petite expérience, ça fait 19 ans que je suis mariée. Félicitations. Merci, pasteur. Et j'ai pris note, j'ai dit ceci. Que tu sois un homme, une femme, tu dois savoir que chaque corps a ses particularités. Et ces différences jouent un rôle majeur dans la manière dont tu devrais prendre soin de toi. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque corps a son propre langage. Ainsi, tu dois prendre le temps d'écouter ton corps. Le corps a un langage. Il te dira ce dont il a besoin. Par moments, tu sens des irritations. Ton corps te parle, il te dit d'aller te laver. C'est le langage que le corps utilise. Tu te sens inconfortable dans ton corps, c'est un langage. Le corps te dit d'aller te laver. Donc chacun de nous doit comprendre le langage de son corps. Alors, tu te demandes sûrement à quelle fréquence tu devrais prendre soin de tes parties intimes. Globalement, il faut faire sa toilette intime au moins une fois par jour. Je dis bien au moins une fois par jour. Car il est préférable de se sentir frais ou fraîche au moment où l'on doit se lancer dans l'intimité. Sachant que chaque nuit est une opportunité bénie pour faire la célébration d'alliance du mariage. Comme le docteur était en train de le dire, la sexualité c'est bien. Et nous devons vraiment savoir que chaque nuit, c'est une opportunité pour nous, pour que nous puissions célébrer cette alliance-là. Et la règle d'or, c'est d'écouter son corps, comme je l'ai dit. Et chaque personne est unique et nos besoins varient selon notre mode de vie, notre activité physique et même notre cycle hormonal. Par exemple, si tu es un sportif ou une sportive, et que tu transpires beaucoup, tu pourrais ressentir le besoin de te rafraîchir très souvent, plus souvent que quelqu'un qui ne fait pas le sport. Comme je l'ai dit, tu dois écouter ton corps, comprendre les langages de ton corps. Et en conclusion, je peux dire ceci, c'est que mettre à l'aise son partenaire, c'est s'assurer d'être propre. Si tu veux que ton partenaire soit à l'aise, tu dois te rassurer toi-même que tu es propre. Ça, c'est vraiment ce que nous devons savoir. Nous devons avoir un lit conjugal propre. Et ça, nous pouvons lire même dans Proverbes, chapitre 7, le verset 16 jusqu'au verset 18. Nous pouvons lire, tout est écrit. La Bible parle de tout, hein, maman. La Bible nous parle de tout. Ainsi, une chambre
Une chambre belle et propre, avec des draps propres, est meilleure pour la santé en général et pour la célébration de l'alliance en particulier, comme je l'ai dit. Et enfin, une chambre propre et bien rangée est un havre de paix qui apaise l'esprit et qui permet de se décharger de ces durs labeurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Waouh, on est passé vraiment au travers de ce point. Je pense que chacun a eu la réponse par rapport à l'hygiène et l'importance d'une bonne hygiène pour une sexualité épanouie. Alors, nous avons un autre point qu'on pourrait développer au sujet de difficultés rencontrées lors de la sexualité, le problème d'éducation. Pasteur Massika, que pouvez-vous nous dire sur le problème d'éducation, son impact sur la sexualité dans les couples chrétiens et si vous avez une ou des solutions possibles que vous pouvez suggérer. Amen. Alors effectivement, l'éducation est un sujet à ne pas prendre à la légère. Je pense que nous tous ici présents, certains ont des enfants et on s'interroge sur l'éducation justement que nous allons donner à nos enfants, les écoles dans lesquelles ils vont aller, parce qu'on sait que c'est ce qui va les former. Voilà. Et l'éducation, finalement, c'est le processus de formation qui va amener à notre développement, à notre bien-être. Et quand on arrive dans le mariage, parce que là il est question du mariage chrétien, on arrive du coup à une étape, à un sésame, hein, j'ai envie de dire. Et pour être épanoui, pour être heureux, il faut avoir reçu une certaine formation, une certaine éducation pour ne pas faire n'importe quoi. Car si on fait n'importe quoi dans le mariage, dans notre vie sexuelle, on est voué à l'échec, à la destruction, au divorce, aux incompréhensions et même à la colère de Dieu. La vie sexuelle, comme l'a dit l'apôtre, c'est un cadeau. Et ce n'est pas un cadeau empoisonné. Et le diable, il est là pour détruire tout ce que le Seigneur nous a donné. Et dans ce qu'il nous a donné, donc cette sexualité-là, il amène comment dirais-je, des pratiques. Il amène des façons de penser, des postures, des choses, des théories qui nous amènent à avoir une sexualité dépravée. Alors, un enfant qui naît, si on ne lui apprend pas, si on ne lui explique pas qu'est-ce que la sexualité, comment la pratiquer, quel est le cadre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui peut gêner l'autre, qu'est-ce qui peut blesser l'autre, nous sommes un peu comme, entre guillemets, l'homme animal. On a parlé d'aspect spirituel tout à l'heure, mais effectivement, nous devons avoir de la spiritualité dans notre sexualité. On ne doit pas se comporter, excusez-moi du terme, comme des animaux. On le voit dans le livre de la Genèse. Je nous invite tous à aller reméditer encore le chapitre 19 où on parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Une personne qui n'a pas été éduquée à la sexualité va être conduit à faire des choses qui sont honteuses. Parlons de la sodomie. Par exemple, qu'est-ce que la sodomie? C'est la pratique sexuelle du coït par l'anus. Et ces choses-là, on le voit dans la Bible, elles sont dénoncées. Or, quand nous observons finalement le monde dans lequel nous vivons, ce sont des pratiques qui sont mises en avant par la société dans les couples hétérosexuels même. On peut avoir
un homme ou une femme dans le couple qui va demander une pénétration par l'anus. Et ça, il faut le dire, ce ne sont pas des pratiques naturelles de la sexualité. Voilà pourquoi il est vraiment important de ne pas chercher à se former n'importe où. On doit avoir une formation sérieuse et spirituelle à la sexualité pour nous permettre de nous épanouir dans notre foyer, dans notre couple chrétien. Et cette formation-là, où est-ce que nous allons la voir ? Ce n'est pas auprès d'une personne qui est loin à des milliers de kilomètres que je ne connais pas, mais c'est tout d'abord auprès de mon pasteur, auprès de mon Église. L'Église est un cadre, justement, qui a aussi pour mission, pour rôle, d'accompagner l'homme dans la sexualité. Et, vous savez, la sexualité en soi, ce n'est pas... on ne va pas dire que, voilà, je vais me former, je vais avoir mon diplôme, ça y est, je peux me marier, c'est fini. Non. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Nous évoluons dans le temps, nous changeons. Nous avons besoin peut-être à un moment donné de caresses à un certain endroit. Quand on grandit, ça change. Et comme le disait tout à l'heure la thérapeute, nous avons besoin d'avoir un langage d'amour. Et dans ce langage d'amour, on va apprendre à connaître l'autre. Et quand on connaîtra l'autre, on saura répondre à ces besoins-là. Et l'Église est là pour nous expliquer, pour nous accompagner dans ce qui est permis, dans ce qui est autorisé, dans la façon dont nous pouvons évoluer de façon positive. On voit sur Internet beaucoup de personnes qui évoquent ce sujet, mais nous ne connaissons pas leur motivation, nous ne connaissons pas les esprits qui les animent. Ça peut être l'esprit du malin qui est en train de parler, et nous allons prendre cela comme argent comptant. Comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre, les enfants ont besoin d'être éduqués à la sexualité, quand bien même ils ne la pratiquent pas, pour qu'au moment où ils vont la pratiquer, qu'ils soient prêts. Donc on ne doit pas attendre que nos enfants ont un certain âge pour parler de ces choses-là avec eux. On ne doit pas, mettre ce sujet-là de côté dans notre éducation. Autant que nous, parents, nous mettons un point d'honneur sur tout ce qui est obéissance, sur tout ce qui est respect, nous devons aussi leur dire que il y a un cadre. Moi, je le dis à mes enfants, il y a un cadre pour la sexualité, et ce cadre-là, c'est un cadre qui est merveilleux, c'est un cadre qui a été créé par notre Père pour que nous soyons épanouis, heureux et en bonne santé. Merci, pasteur Massika. C'est très complet, et ça rejoint ce que disait tantôt docteur Gilbert, qui s'assoit avec ses enfants pour justement les éduquer dans la sexualité. Donc oui, la sexualité doit être enseignée dans l'Église, mais également par les parents, de ce que j'ai compris, de ce que disait le docteur tantôt. Que Dieu vous bénisse. Alors, on court vers la deuxième partie, mais on va terminer par deux petites questions encore, ou deux petits points, si je peux dire. Une autre problématique qu'on a constatée, qui peut des fois jouer sur la sexualité dans les couples chrétiens, ce sont les différences culturelles. Les différences culturelles. Que pouvez-vous nous dire, maman Laetitia, par rapport à ce point-là, et si vous avez des solutions à suggérer au peuple de Dieu? Merci beaucoup. Déjà, dans un premier temps, je dirais que pour un couple chrétien, on ne devrait pas avoir une différence culturelle, parce que notre point commun, c'est la Bible. Amen. Mais le problème qui se pose, chose qui est réelle, c'est que les mariages d'aujourd'hui, ou même peut-être d'autrefois, se font sur base donc des gens qui se connaissent d'un point A à un point B, d'une famille A à une famille B, et ils s'unissent pour vivre ensemble.
Et quand ils arrivent maintenant dans le mariage, ils arrivent au niveau de l'acte sexuel, il y a des différends. Pourquoi? Parce que ce qui fait la culture d'une personne, c'est ce qui est un point commun à un individu, ce qu'il a appris, ce qui lui a été transmis et ce qu'il produira. Alors quand on vient d'une famille, par exemple, où on a grandi à l'occidental et qu'on se marie avec une personne qui a grandi à l'africaine, ça posera un clash de culture. Par exemple, au lit, je donne juste un exemple, quand une occidentale dit non, c'est non. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis indisposée, je suis indisposée. Mais auprès d'une personne qui a grandi avec une mentalité ou une culture africaine, la femme ne peut pas refuser. La femme doit être prête à n'importe quel moment pour pouvoir satisfaire son mari. Alors c'est là que nous voyons qu'il y a des femmes qui sont maintenant frustrées, des enfants qui voient des mamans malheureuses, et cela se reproduit parce que c'est une culture, même en tant que chrétiens, dans nos foyers chrétiens, que nous vivons. Alors ici, j'ai deux petites solutions. La première solution, c'est que quand un couple chrétien font face à ce genre de crise, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous entendre à cause du point de vue culturel, il faut simplement en parler. Avec beaucoup de respect, on en parle. Papa, pour moi, c'est comme si j'ai grandi comme cela. Je vois qu'on a un différent. Et la deuxième des choses, c'est de se tenir compte réellement des différences que la personne a, peut-être à cause de la manière dont cette personne a été éduquée, et avoir beaucoup d'amour pour son époux par rapport à cette difficulté de compréhension. Et la troisième, c'est d'être unis en esprit. Comme nous avons dit tantôt ici, nos pasteurs nous ont dit que non, il y a le spirituel, c'est de comprendre peut-être qu'il y a un problème spirituel. Donc beaucoup de prières, beaucoup de méditation ensemble pour pouvoir éradiquer ce fléau, donc de ce problème culturel. Et le quatrième, c'est de ne pas être égoïste. Ça veut dire avoir la compassion de l'autre et vice-versa. Et le dernier point que je donnerai comme solution, comme nous parlons d'un couple chrétien, c'est donc, je donnerai, comme notre maman Massika vient de le dire, la responsabilité à l'Église. Ici, la responsabilité que nous donnerons, c'est que bien souvent, les femmes se plaignent. Vous allez m'excuser, mes chers papas, on donne beaucoup de responsabilités à la femme. C'est elle qui doit satisfaire, c'est elle qui doit toujours être prête, c'est elle qui doit donc être au four et au moulin, et après le soir venir donner son corps, ou parce que les pensées ne sont plus là. Mais or que quand nous voyons Éphésiens 5, on nous dit, je lis, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc c'est à l'homme qui doit montrer à la femme comment nous devons faire les choses. C'est à l'homme, avec son amour, qui devra faire en sorte que la femme puisse se sentir à l'aise et s'ouvrir et être épanouie. Alors ici, nous demandons à nos chers pasteurs de pouvoir éduquer l'homme à aimer, à respecter, à comprendre bien, même s'il y a un différent culturel, que nous sommes un, nous sommes unis, quel que soit que nous venons de l'Occident, de l'Orient ou de l'Afrique, parce que nous sommes chrétiens tout d'abord. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse. Qui vous bénisse aussi, c'était parfait. Je pense que les hommes de Dieu présents ici en ont pris bonne note. Tout à fait. C'est très important, comme l'a dit maman Laetitia, que les hommes soient éduqués sur leur sexualité et surtout dans le couple ou dans le foyer. Il est vrai que les différences culturelles, c'est un grand problème dans les mariages. Beaucoup de personnes qui viennent en consultation nous le disent. Lorsque l'un a grandi je ne sais pas, dans des quartiers populaires et la femme a grandi en Europe, c'est un grand problème dans le foyer. C'est un grand problème, ça demande beaucoup de patience, d'enseignement, de conseils pour que les couples se maintiennent. Plusieurs couples se disloquent, se séparent, juste à cause de petits problèmes. Je vous donne un exemple. Il y a un couple qui s'est séparé, que j'ai connu dans le passé. Les couples s'est séparés, pourquoi? Parce que
la fille, la femme, pendant qu'elle grandissait, elle a toujours, vous voyez les tubes, les Pepsodent, hein, dentifrice. Voilà. Chez elle, pour utiliser les Pepsodent, il faut aller par en arrière et pousser. Voilà. Et pour l'utiliser. Mais maintenant, cette fille qui a grandi dans un milieu comme ça épouse plus tard un monsieur qui, pour lui, il prend et puis voilà, sans respecter le tube. Voilà. Voilà, il appuie au milieu, tout ça. Et ça, ce sont des problèmes, des petits problèmes d'ordre culturel, éducationnel aussi, qui font que les couples sont frustrés, ont des problèmes. Des fois, tu es en consultation, tu demandes, tu essaies de comprendre le problème, mais c'est un petit problème d'ordre éducationnel ou culturel, tout simplement. Donc, moi, j'ai des conseils souvent des mariages, comment dirais-je, des jeunes filles qui grandissent en Europe, qui évoluent en Europe, d'aller épouser n'importe où. Hein? N'importe où. Et je crois que dans la Bible, Abraham a insisté auprès de son serviteur pour qu'on aille chercher une femme dans sa patrie pour son fils. Alléluia. C'est très important. Pourquoi Abraham savait que les femmes qui étaient dans la contrée où il s'est trouvé n'étaient pas de bonnes femmes. Ainsi, il a demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac. Donc, dans l'ancien temps, nos parents nous mariaient comme ça. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, les couples se forment comme ça parce que je l'ai vu à Kinshasa, on a parlé, on est sur WhatsApp, sur TikTok, sur Messenger, et puis on s'est marié. Et demain, après-demain, on a des problèmes dans les couples. Amen. Amen. Madame Alexis voulait ajouter un mot sur ce point. Oui, je veux juste renchérir un peu ce qui a été dit. Dans le couple, il y aura des différences. Et il faut accepter la différence culturelle, la différence dans les comportements et la différence dans les valeurs. Certaines choses, on peut changer. Il y a d'autres choses qui ne changeront jamais. Alors, si vous avez accepté d'épouser quelqu'un, vous devez reconnaître qu'il y aura beaucoup de différences dans le couple. Et surtout, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de couples qui se fréquentent à distance. Dans un contexte virtuel, ils ont développé une relation virtuelle. Et quand ils se marient, ils sont dans le présentiel et ils se marient avec un inconnu. Parce que la relation, elle était au niveau de la pensée. Il n'y avait rien de concret, c'était les paroles, je suis comme ci, je suis comme ça, voici ce que je pense. Mais on n'a rien vu dans la réalité. Alors ces couples-là, c'est des couples qui ont beaucoup de conflits parce qu'ils passent du virtuel dans la réalité. Alors oui, les cultures, si vous épousez quelqu'un d'une culture différente, il faut avoir plus d'ouverture d'esprit pour accepter la différence parce qu'il va en avoir à plusieurs niveaux et parfois un comportement, la personne ne peut pas changer parce que c'est ses convictions, c'est ses valeurs. Alors il faut vivre avec, il faut chercher à être compatible le plus que possible. Merci, Madame Alexis. Alors, nous voulons terminer sur ce point-là des difficultés avec un autre point qu'on a pu constater. Il s'agit de la gestion du couple pendant la grossesse et aussi après l'accouchement. Maman Mélissa, je vous laisse la parole. Oui. Et si vous pouvez nous apporter une ou deux suggestions de solutions possibles
face à cette situation? Oui, je voudrais commencer par dire, je crois qu'il faut encore le dire et le rappeler, que les enfants sont une bénédiction. La Bible dit dans le psaume 127 au verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Alors bien souvent, on dit que ce sont les enfants qui sont source de cette difficulté, mais c'est plutôt les parents. C'est les parents qui n'arrivent pas à gérer l'arrivée des enfants. Donc la difficulté se situe plus au niveau des parents qu'au niveau des enfants. Alors les conseils que je peux apporter rapidement, la première chose que je dirais, c'est se considérer comme un couple avant de se considérer comme des parents ou des futurs parents. On était un couple avant de devenir des parents et on restera aussi un couple quand les enfants partiront. Les enfants viennent, mais les enfants partent aussi. Et c'est vrai que quand il y a un enfant qui va arriver ou un enfant qui vient d'arriver, l'attention des parents est vraiment focalisée sur l'enfant. Je me rappelle quand nous avons eu notre premier enfant, notre premier fils, je pouvais passer des heures à le regarder, je ne faisais rien, je regardais ses mains, ses pieds, et mon mari me disait, mais tu le regardes comme si tu veux le manger. C'est pour dire que vraiment, l'attention, l'admiration est portée sur les enfants. Mais je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Nous sommes un couple avant d'être des parents. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, j'ai aimé le point de la thérapeute qui disait que la sexualité, c'est un ensemble, c'est un tout. L'acte sexuel fait partie de la sexualité. Alors, il y a des saisons de la vie, comme par exemple lorsqu'on est enceinte ou encore lorsqu'un enfant vient de naître, où on aura une sexualité qui sera différente parce que pour des raisons physiques, physiologiques, médicales ou autres, on ne pourra plus avoir la même sexualité. Alors, est-ce que pour autant dire qu'on n'a plus du tout de sexualité? Non. Il faut pouvoir s'adapter et trouver une autre façon de pouvoir connecter avec son conjoint. Si vous me permettez, je voudrais rapidement lire un passage biblique que je trouve très illustratif. La Bible dit dans Genèse 26, à partir du verset 8, « Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardé par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Donc c'est l'histoire d'Isaac qui va, parce qu'il y a la famine, il va dans le pays de Guérar et il dit que sa femme en réalité est sa sœur. Et en les observant, on pouvait voir qu'en réalité, il y avait une certaine complicité. Il y avait une amitié, il y avait des regards, une façon de rire, une façon de parler qui montrait que leur relation était beaucoup plus qu'une relation fraternelle. Et tout ça, ça fait partie aussi de la sexualité. Quand on a des enfants en bas âge, on ne pourra peut-être plus avoir des rapports au rythme auquel on les avait quand on n'était que deux. Mais on doit garder à l'esprit qu'on doit continuer à connecter l'un avec l'autre, continuer à avoir des temps de qualité, continuer à se complimenter, continuer à s'apprécier. Et le même passage, dans plusieurs versions, certaines versions parlent de plaisanter, de s'amuser, de jouer. On peut aussi être léger avec son conjoint, son partenaire. On ne doit pas toujours parler des choses qui sont très sérieuses, qui sont très, comment dirais-je, diplomatiques. Non, tout cela en fait vient contribuer à la sexualité. Et je voudrais dire ceci, c'est que quand on continue à arroser son conjoint, à connecter avec son conjoint, malgré la grossesse, malgré l'arrivée de l'enfant, on aura plus facile à reprendre une vie sexuelle dès que cette période, parce que c'est saisonnier, c'est temporaire, c'est passager, dès que cette période-là sera passée, on aura plus de facilité à reprendre une vie sexuelle active que si on a laissé en berne. Il y aura une trop grande
cassure qui fera que ça deviendra quelque chose d'un peu comme obligatoire, d'un peu comme automatique, il y aura quelque chose qui va s'éteindre. Alors quand on est en période de grossesse ou quand on vient d'accueillir un nouveau-né, continuons à s'arroser mutuellement, continuons à connecter ensemble. La Bible dit aussi dans le livre de Tite que les femmes âgées doivent apprendre aux plus jeunes à aimer leur mari. Ça s'apprend aussi, parce que quand on devient parent, quand on devient maman, comme je le disais, notre attention est focalisée sur l'enfant. Mais si on est encadré, enseigné, on va nous apprendre comment tu peux gérer ton temps, comment tu peux gérer ta journée, comment tu peux prendre du temps pour toi, du temps pour l'enfant, du temps pour ton mari, qui était là bien avant l'enfant. Donc gardons à l'esprit que nous sommes un couple, continuons à nous connecter l'un à l'autre et aussi entourons-nous des femmes qui sont passées par là, qui ont de l'expérience, qui pourront nous aider dans cette période. Merci beaucoup, servante de Dieu. Waouh, on a été enrichi de beaucoup d'informations en très peu de temps. Alors, on se laisse quelques minutes de pause afin que vous puissiez maintenant, à votre tour, chers bien-aimés, nous envoyer vos questions sur ce sujet, la sexualité dans les couples chrétiens. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le live de Facebook ou encore appeler au 514-267-3860, mais vous avez juste 3 minutes. Alors faites vite parce que ce sont les premières questions que nous allons considérer. Nous revenons dans quelques minutes. Montréal, Québec, 514-267-3860. Nos portes sont grandement ouvertes. Avez-vous soif de la parole de Dieu, prêchée dans toute sa véracité? Avez-vous besoin d'être édifié, enseigné, transformé par des prédications profondes? Au Centre évangélique Vie Abondante, cela est possible. Nos programmes, le mardi, enseignement de 19h à 21h, jeudi, école de la prière, de 19h à 21h, et chaque dernier vendredi du mois, nuit de prière de 22h à 2h du matin. Et sans oublier, chaque dimanche, de 11h à 14h. Peuple de Dieu, venez recevoir la révélation de la parole divine, ainsi voir nos vies transformées. Une seule adresse, 9780, rue Meilleure, Montréal. Téléphone 514-267-3860. Nos portes sont grandement ouvertes. Au lieu de rester regarder le théâtre, viens prier pour ta vie. C'est ça, le Dieu qui rend l'impossible possible.
Femme de distinction, 6e édition, présente Talk Show. Ce soir, de 19h à 21h. Thème, la sexualité dans les couples chrétiens, est-ce qu'on en parle? Entrée libre sur 97 80 rue Meyer, Montréal, Québec. 514-267-3860. Nos portes sont grandement ouvertes. Avez-vous soif de la parole de Dieu, prêchée dans toute sa véracité? Avez-vous besoin d'être édifié, enseigné, transformé par des prédications profondes? Au centre évangélique Vie Abondante, cela est possible. Nos programmes, le mardi, enseignement de 19h à 21h, jeudi, école de la prière, de 19h à 21h, et chaque dernier vendredi du mois, nuit de prière de 22h à 2h du matin. Et sans oublier, chaque dimanche, de 11h à 14h. Peuple de Dieu, venez recevoir la révélation de la parole divine, ainsi voir nos vies transformées. Une seule adresse, 9780 rue Meyer, Montréal. Téléphone 514 267 3860. Nos portes sont grandement ouvertes. Au lieu de rester regarder le théâtre, viens prier pour ta vie. C'est va, le Dieu qui rend l'impossible possible. Nous voici de retour sur notre plateau. Est-ce qu'on en parle avec le thème ce soir sur la sexualité dans les couples chrétiens? Alors, nous avons recensé quelques questions et nous voulons y répondre ce soir. La première des questions qu'on a reçues,
c'est quelles sont les limites à la vie sexuelle d'un couple chrétien? En fait, on a deux questions qui se rejoignent, donc je vais lire ces deux questions et sur le plateau, nous allons y répondre. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'un couple chrétien marié peut tout faire en matière de la sexualité? Donc, est-ce qu'un couple chrétien marié peut tout faire en matière de la sexualité, ou y a-t-il des territoires qu'il ne doit pas explorer? Pasteur Thérésia ou docteur, les deux forment une seule chair. Oui, c'est très important cette question. Au niveau du couple, nous l'avons dit, on l'a défini que la sexualité c'est un don de Dieu. C'est pas un don qui vient de n'importe qui, c'est un don de Dieu. Et c'est un vrai cadeau que Dieu a fait ou a donné au couple, déjà dans le livre de Genèse. Et Dieu, en donnant ces cadeaux, il a été très bien défini. La croissance et la multiplication. Alors maintenant, par rapport à ce qui est le territoire qu'un couple doit explorer, on ne peut pas explorer tout. Parce que même la Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et il y a des choses qui ne respectent pas l'autre. Donc nous devons comprendre cela, que nous sommes mariés, nous ne devons pas vivre notre vie à la Hollywood. Parce que souvent, le couple, nous avons cette fausse image de choses que nous regardons à la télé. Et aujourd'hui, c'est ce qui est triste. Il y a des couples mariés qui font leur sexualité en se filmant. Sextape. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans un couple chrétien, quel que soit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a parlé ici tout à l'heure de la sodomie. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit tout. On voit tout. Il y a des hommes qui vont avec des animaux. Bon, maintenant, ok, là on parle d'un couple chrétien. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas comment et pourquoi. Je suis tombé hier la nuit, alors qu'on faisait le titre avec mon épouse, sur un texte de Lévitique où il y a des interdits clairs dans la parole de Dieu. Alors nous, en tant que couple chrétien, nous avons notre référence, la Bible. Ce n'est pas ce que les gens racontent dans la rue, ce n'est pas ce que des fois notre oncle, il y a des oncles qui sont très 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 amusants, qui disent des choses, ou des tantes. Non, nous devons nous explorer la Bible, faire les choses selon la parole de Dieu. Est-ce qu'en faisant ça, mon Dieu tire sa gloire? Ça c'est la première question. Et en faisant ça, est-ce que mon épouse ou mon partenaire est heureuse, est heureux? Ce sont aussi des questions qu'on peut se poser. Alors, si on ne sait pas vaguer dans cette même direction, souvent il y a la crise. Souvent il y a la crise parce que soit on va le faire parce que toi tu le veux, mais moi je ne veux pas. Et souvent, pour éviter des crises, tout ça, il y a des gens qui cèdent. Mais je peux nous dire clairement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même pas y penser. Que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Alors, dans notre sexualité, qui est glorifié? Parce qu'au fait, souvent on ne le fait pas, mais on peut même prier avant de faire le sexe, qu'on soit performant, Seigneur. On peut demander la performance à Dieu. Chose qu'on ne fait pas souvent, mais on peut le faire. De la même manière que nous prions pour manger, c'est de la même manière qu'on peut prier pour avoir notre temps d'intimité. Alors, s'il vous plaît, couple chrétien ou quelqu'un qui aspire au mariage, sache-le qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La Bible est très, 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 très claire en cela. Merci beaucoup. Pasteur Victoire, pardon. Oui, merci beaucoup. Donc, comme le docteur Gilbert vient de le dire, que la vie sexuelle dans le mariage, c'est d'abord le but, c'est pour la
procréation. Je ne vais pas trop répéter ce qu'il a dit, mais en tant que chrétien, nous voyons dans la Bible, Dieu dit, Adam connut sa femme, Ève. Donc, c'est-à-dire, et ils ont eu leur fils, n'est-ce pas? Alors, si cela n'est pas pour, si cela est pour d'autres choses, d'abord le but c'était pour la procréation, pour la multiplication. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de couples, nous avons beaucoup de problèmes. Je vais toucher peut-être un point qui peut être sensible dans le couple, parce que nous parlons de couple chrétien. Ok? On ne parle pas d'un couple mondain. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de fertilité, aussi à cause de certaines pratiques. Donc, évitons cela en tant que chrétien. Je ne vais pas trop me répéter ou répéter ce que les autres ont dit. Notre sœur a vraiment tout dit. La sodomie est interdite. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Fellation, des choses, tout ce que vous pouvez dire. Donc, c'est interdit. En tant que chrétien, il n'y a qu'une seule voie de la sexualité dans les couples. C'est le vagin. Amen. Amen. C'est le vagin. Ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas les oreilles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que la réponse est très claire. Pardon, pasteur Victor, je peux rajouter une petite chose? Oui, servant de Dieu. Je voudrais rajouter ceci en disant que le Seigneur, quand il était sur la terre et qu'il nous a dit qu'il nous enverrait son esprit, il nous conduira dans toutes choses. Je crois que même là, le Saint-Esprit nous parle. Même dans notre chambre à coucher, je ne sais plus qui avait dit ça, mais pendant l'acte sexuel, le Saint-Esprit ne sort pas de nous. Il est toujours avec nous, il est toujours en nous et il sait nous indiquer exactement ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Je crois qu'il ne faut pas exclure ni la parole de Dieu, ni le Saint-Esprit de notre vie intime, de notre vie sexuelle. Même, je pense que la thérapeute a parlé de créativité. Même là, le Saint-Esprit peut nous inspirer. On n'a pas besoin de regarder des films pornographiques. On n'a pas besoin d'aller chercher une inspiration démoniaque, j'ose le dire, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous inspire toutes choses, même dans la chambre à coucher. Amen. Merci beaucoup. C'est très, très clair. L'autre question que nous avons, donc, la sœur demande, ma question est de savoir comment stabiliser ton couple s'il y a incompatibilité sexuelle entre l'homme et la femme. Pasteur Sabrina, que pouvez-vous répondre à cette question? Je pense que si on suit vraiment bien le talk show, on en a parlé. Et on a dit que la base même du mariage, même de la sexualité, c'est la communication. Il faut en parler. Il faut en parler à ton conjoint. Il faut être clair. Il faut être vrai et ne pas avoir peur. Quand tu es avec ton conjoint, tu vois que tu n'es pas satisfait, tu vois qu'il y a une instabilité, il faut dire que chérie, en tout cas, moi ça ne va pas. Quand tu me touches comme ça me fait mal. Quand tu me prends comme ça, je ressens rien. Est-ce qu'on peut faire ça de telle manière? Il faut aussi proposer. Il ne faut pas seulement attendre que l'autre doit deviner ce que toi tu veux. S'il y a une instabilité, peut-être de ton côté, toi aussi tu dois découvrir, peut-être que je veux que mon mari me touche comme ça, je veux qu'il puisse me parler comme ça. Comme on a dit, les cadeaux, les dons. Donc toi-même tu dois aussi découvrir, parce que d'autres personnes, il y a l'instabilité, parce qu'eux-mêmes aussi ne se connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils connaissent pas leur propre langage sexuel. Donc,
il faut d'abord commencer par la communication dans le couple. Et puis si dans la communication dans le couple, ça n'avance pas, vous voyez que vous n'évoluez pas, les pasteurs sont là. Il faut chercher une deuxième personne, une personne qui a l'expérience. Et en tant que chrétien, une personne qui a l'Esprit de Dieu. Parce que si vous allez vers une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il peut aussi emmener un danger dans votre couple, en vous donnant des conseils qui vont vous faire sortir des normes, des valeurs qui sont chrétiennes. Donc il faut ne pas, comme on a dit, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut être ouvert, venir vers vos pasteurs, approchez-vous, ils peuvent vous conseiller. Et dans le conseil, en tant que chrétien, on a soulevé un autre point qui est la prière. Prie pour ton conjoint. Quand tu vois que vous avez essayé le dialogue, ça ne rentre pas, peut-être c'est un problème spirituel. C'est là qu'on revient maintenant dans le spirituel. Peut-être il y a un problème de femme ou de mari de nuit. Tu es avec ton mari, tu n'arrives pas à être satisfait, mais quand tu dors, une femme te touche, tu éjacules. Tu dors, tu es en train de te réjouir avec un homme dans tes rêves. Donc tu arrives maintenant dans le physique, ça n'arrive pas. C'est qu'il y a un problème spirituel. Il faut chercher les hommes de Dieu, il faut chercher à prier, à entrer dans des délivrances, à chercher aussi la révélation, à savoir quel est mon problème. Pourquoi ça ne marche pas pour nous? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et dans la prière, Dieu est capable de changer les choses. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. Donc, bien entendu, nous avons dit que c'est un talk show sans tabou. Alors, je pose les questions sans filtre. Y a-t-il des positions que la Bible permet lorsque l'homme et la femme passent leur intimité? Est-il possible, donc dans la même question, on me dit, est-il possible de faire la cave à son épouse? Donc, si je dois traduire la fellation, je pense que on a déjà eu la réponse, mais si un homme de Dieu ou une femme de Dieu sur le plateau peut répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Tout à l'heure, nous avons évoqué, Maman Mélissa a dit quelque chose d'important. Même pendant l'acte sexuel, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Et le Dieu de la Bible a fait toutes choses bonnes. C'est-à-dire que Dieu n'est pas... Dieu est très intelligent. Il a placé dans le corps humain chaque chose à sa place. La bouche pour l'adorer, pour communiquer. Les yeux pour contempler, pour regarder et pour chercher aussi à voir le Seigneur. Et le sexe, Dieu l'a placé là où il l'a placé. Et ce n'est pas compatible de les mettre n'importe où. Donc tantôt, nous avons parlé de la sodomie qui est défendue dans la Bible. Dieu s'est tellement fâché à Sodome et aux habitants de Sodome et Gomorrhe qu'il a détruit la ville, qu'il a détruit le pays. Donc les mêmes pratiques causeront les mêmes effets pour les personnes qui pratiquent ça. En ce qui me concerne, il y a certaines choses, le Saint-Esprit et la nature même nous enseignent. Vous voyez, les animaux, même les chiens, ne mettent pas leur pénis dans la bouche de la chienne. Même la nature nous enseigne. Le chien, même quand il s'accouple comme Dieu voulait qu'il s'accouple. Mais aujourd'hui, comme papa a dit tantôt, beaucoup basent leur sexualité sur Hollywood, sur les films qu'ils ont regardés, et malheureusement,
c'est pas les bons enseignements qu'ils ont pris là-bas. Le sexe de l'homme doit rentrer dans le sexe de la femme. C'est ça que Dieu a prévu. Amen. Hein? Amen. Toute autre pratique est interdite. C'est une abomination devant le Seigneur. Papa a parlé des livres de Lévitique. Effectivement, c'est détaillé dans les Lévitiques. Tu n'as pas le droit d'user de la femme. Tu ne peux pas rentrer dans la femme, tu ne peux pas dormir avec un homme comme tu dors avec une femme. C'est une abomination. Amen. Donc pour ceux qui sont mariés, il y a plusieurs sortes de plaisirs à tirer dans la sexualité. Et le sexe a été mis là à la place qu'il faut pour nous reproduire et pour aussi éprouver le bonheur, la joie d'être marié. Donc n'allez pas chercher d'autres issues, car toute autre issue conduira à la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une autre question? Oui, docteur. Pas une question, mais plus un éclaircissement. Il y a dans le territoire à franchir ou pas, on voit aussi les positions, différentes positions. On peut très bien se réjouir, même avec une femme qui est enceinte de 9 mois, 8 mois. Mais il y a des positions qui sont appropriées. Tu ne viendras pas sur la femme avec sa grossesse. Donc il y a quand même des positions, c'est pourquoi on a parlé d'éducation à la sexualité. Il y a une préparation qu'on fait aux couples qui sont en train d'attendre, par exemple, un bébé. Des manières d'être, de se satisfaire, de se faire plaisir. Il y a des attouchements, il y a plusieurs choses qu'on peut faire qui peuvent nous amener à l'épanouissement dans notre sexualité. Et ça, c'est un sérieux problème parce que on s'est dit, bon, comme on l'appelle, position d'Adam ou quoi, mais il y a plusieurs positions qu'on peut utiliser en honorant Dieu. Et j'aime ce que maman a dit tout à l'heure, que le Saint-Esprit ne nous quitte pas durant la sexualité quand nous le faisons sainement. Il est là avec nous, il continue à nous enseigner, il continue à nous conduire, il continue à nous révéler la gloire de Jésus. Donc, même dans notre sexualité, Dieu est glorifié. Merci. Amen. Ça nous amène à terminer. La dernière question que j'ai, je pense bien, c'est: la femme peut-elle exprimer son besoin à son mari quand elle en a envie? Je pense qu'on avait parlé de communication. Si une servante, pasteur, voulait répondre? Oui, la sexualité, ce n'est pas seulement un plaisir pour l'homme. La sexualité, c'est pour les deux. Donc, la communication, on a parlé de la communication. Si j'ai envie de mon mari, pourquoi pas? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas seulement que l'homme qui a toujours le désir d'aller vers la femme. La femme aussi, je ne sais pas, mais je crois que la femme aussi. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas un tabou. Si tu as envie de ton mari, lui dis, chérie, on y va, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas un tabou. Donc, il faudra enlever ce tabou dans les couples chrétiens, dans nos couples chrétiens, de se dire que non, si j'ai... Parce qu'au fait, par rapport à notre culture, on dit, quand la femme demande à son mari, c'est comme si elle a fait, je ne sais pas, non, même pas un péché. Donc elle a tellement de l'expérience. Moi, je n'ai eu qu'un seul homme. Et quand j'ai envie de lui, je lui dis. Amen. Donc c'est ça. Amen. Oui, je veux surenchérir. C'est très important de ne pas avoir des tabous dans les couples. Lorsque la femme a
ce n'est pas un monopole de l'homme de toujours demander. Et d'ailleurs, ça fait pour en tant qu'homme, voilà, en tant qu'homme, c'est frustrant d'être toujours en train de demander. C'est comme, oui, en tant qu'homme, ça frustre. Donc ça fait plaisir de temps en temps quand c'est maman qui te réclame. Ça, c'est une bonne réclamation. Amen. Donc il faut absolument, en tant que des sœurs en Christ, des mamans en Christ, soyez ouverts, soyez libres avec vos maris. Ne vous sentez pas jugés par qui que ce soit. Lorsque vous avez envie de votre mari, allez vers lui et dites-lui. Et chacun de nous a son langage d'amour. Il y a certains signes qui ne trompent pas. Des fois, on n'a pas besoin de dire les mots, mais il y a certaines attitudes. Ma femme, quand elle commence à poser ces genres d'attitudes, je comprends tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a développé cela au fil d'années, au fil des temps. Donc, ne vous sentez pas jugé lorsque vous avez envie de votre mari, de vous exprimer par votre moyen à vous. Il y a plusieurs signes. Je sais que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un peu ça. Attention, parce qu'il y a des signes, il y a des papas qui ne comprennent pas des signes aussi. N'est-ce pas? Il y a des papas qui ne comprennent pas les signes, que la maman lui fait un signe. Donc, il faut parler. Des fois, le papa est fatigué, et toi, tu fais ton signe, tu te mets, je ne sais pas en quoi, en pyjama, ou bien en une petite belle robe, lingette. Mais lui, il ne comprend pas parce qu'il est fatigué. Mais quand tu parles, ils vont entendre. Des fois aussi, ça dépend de couple. Mais il y a des hommes qui ne comprennent pas des signes. Donc il faut parler. Les hommes, connaissez vos femmes. Voilà. Connaissez vos femmes, il y a des signes qui ne trompent pas. Très bien. Alors, on me fait signe qu'il y a encore une question. Je pense que le temps nous est presque terminé. Donc, ça va certainement être les dernières questions auxquelles on va répondre. Et pour un chrétien ou pasteur, est-ce que c'est interdit de coucher avec sa propre femme ou son propre mari le même jour où tu vas prêcher dans une église ou quelques minutes avant d'aller prêcher? Tiens donc, bonne question. Tiens donc. Il n'est pas interdit de désirer, oui, voilà, il n'est pas interdit de prendre son épouse. C'est ton épouse. C'est ta femme légitime. Et il peut arriver qu'après une mission de service, une mission par exemple, un séminaire, après ça, on a tellement dépensé d'énergie qu'on a envie de se détendre avec maman. Avant. Bon, ça dépend de la consécration de chacun. Ça dépend de la consécration de chacun. Moi, par exemple, personnellement, je ne le fais pas avant. Pourquoi? Parce que ma nuit de samedi à dimanche, je la passe plus souvent en intimité avec le Seigneur pour être inspiré, pour être rempli. Et c'est après que j'ai envie de maman, j'ai envie d'aller vers elle. Avant, si elle, par contre, elle a envie de moi, j'honore toujours mes engagements. J'honore toujours. Donc, si ça vient d'elle, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à ma discipline personnelle, je préfère me consacrer au Seigneur, surtout avant d'aller faire un service. D'accord, apôtre. Mais la question est, est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit. Voilà. Ce n'est pas interdit. Pasteur, si vous êtes là et que vous devez prêcher dans 2 heures et que vous avez envie de maman, honorez vos engagements avant d'aller prêcher.
Parce que si vous venez ici prêcher et que votre femme est frustrée, c'est un péché. Donc avant de venir prêcher ici, assurez-vous qu'à la maison, tout est OK. Voilà. Honorez vos engagements. Très bonne réponse. Alors, la dernière question que nous avons, vu l'indiscrétion actuelle du monde, on a peur des fois de parler même aux pasteurs de nos problèmes sexuels. Mais pensez-vous que la solution de problèmes sexuels d'un couple peut aussi être trouvée chez un pasteur ou un serviteur de Dieu? Et si la personne est indiscrète, comment bien gérer ton problème sexuel avec ton conjoint? Écoutez, vous êtes dans une assemblée, vous avez un père, un pasteur, un homme de Dieu qui vous encadre. De un, vous devez lui faire confiance. Vous devez l'aimer. Je ne dis pas que votre pasteur ou le pasteur est parfait. Mais lorsque vous allez vers un médecin, le médecin a un serment qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Éthiquement parlant, un homme de Dieu ne peut pas prendre ton intimité et commencer à parler de ça gauche-droite. S'il le fait, c'est un homme de Dieu qui n'est pas mature. Alors, dans votre entourage, Dieu vous conduira par le Saint-Esprit vers une personne mature qui peut vous aider, qui peut vous encadrer. Mais ne gardez pas le problème pour vous-même. Vous avez peut-être besoin de la prière, d'un encadrement. Et des fois aussi, certains problèmes liés à la sexualité ne se résout pas par la prière, elle se résout médicalement. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter des thérapeutes, des sexologues qui vont vous suivre dans cette démarche. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre talk show. Je crois bien que nous avons su démystifier cette situation ou ce thème sur la sexualité dans les couples chrétiens. Tu as d'autres questions? Je pense que tout a été dit. La communication, se confier auprès de ton pasteur, fais-le pour le bien-être de ton couple et le bien-être, bien entendu, de ta sexualité. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je voulais tout de même, comme je l'ai dit à l'introduction, vous parler de la convention dans laquelle nous sommes et que nous débutons, bien entendu, demain, jeudi le 16 mai. Ça va être notre première journée de la conférence FEDIS, la conférence annuelle pour les femmes, qui va se dérouler au Centre évangélique Vie Abondante, au 97-80 de la rue Meilleure, et vous êtes tous invités. C'est une conférence, bien entendu, gratuite, avec pour thème « Si je dois périr, je périrai ». Vous avez aimé les réponses des hommes de Dieu sur ce plateau. Ils seront tous présents demain. Ils seront tous présents durant la conférence qui débute demain et qui va se terminer dimanche le 19 mai. Alors, on vous retrouve, vous qui êtes à Montréal, Laval, Longueuil, ses environs, à notre conférence FEDIS. Vous voulez savoir c'est quoi FEDIS? Vous ne connaissez pas FEDIS? Retrouvons-nous demain à 19h pour la première journée. Nous voulons clôturer, nous avons commencé dans la prière. Nous voulons clôturer dans la prière. Nous demandons avec beaucoup d'humilité à l'homme de Dieu, le docteur Gilbert, s'il peut clôturer ce talk show. Nous venons cette nuit te dire merci, Yahweh. Combien c'est grand, c'est merveilleux, combien c'est bénissant de passer du temps avec toi. Nous avons entendu différentes interventions et des questions qui ont été posées par rapport à la sexualité. Un sujet très vaste, très grand,
Et je ne crois même pas qu'on a pu toucher à 1/10 de ce qu'on peut parler par rapport à ce sujet. Mais nous savons très bien que toi, tu as prévu que cela soit dit en cette soirée et tu as donné des réponses qui peuvent réellement nous aider au travers de tes servants, tes serviteurs. Nous nous bénissons les uns les autres en Jésus et nous élevons ton nom cette nuit. Nous voulons, ô Dieu notre roi, te bénir pour notre retour à la maison et surtout pour cette nuit que nous voulons passer dans ta présence. Merci pour les anges disposés, ô Dieu notre roi, pour nous secourir. Et merci pour ta présence qui nous fera beaucoup de bien. Demain, c'est un nouveau jour. Demain, c'est un grand jour. Demain, c'est le temps que tu as marqué, Seigneur, dans ton calendrier céleste pour que cette conférence commence. Nous t'invitons, Yahweh. Nous t'invitons. Tu t'es choisi de tes servantes pour pouvoir nous apporter la clarté sur ce thème merveilleux. Si il faut que je meure, je mourrai. Quelle parole déterminante. Alors Seigneur, aide tout un chacun avec ce grand thème de sortir la vraie pensée que tu aimerais nous communiquer. Seigneur, nous sommes venus de plusieurs nations ici, du continent européen, africain et ici de l'Amérique du Nord, juste pour un seul but, pas voir un homme, pas écouter un homme ou une femme, mais t'écouter toi au travers de ces grands messages. Parle-nous, Seigneur. Oui, disposés nous sommes pour t'écouter. Bénis, Seigneur, l'organisation. Bénis, ô Dieu, cette assemblée. Bénis, Seigneur, l'apôtre de l'œuvre. Bénis, Maman Pasteur Victoria. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont dans cette organisation. Nous voulons, ô Dieu, que la gloire de Dieu éclate. Et que, Seigneur, chacun de nous soyons éclairés dans tous les domaines de la vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras, ou sinon pour ce que tu as déjà fait. Merci, ô Dieu, parce que des gens qu'on attendait, Seigneur, pour cette conférence sont tous là. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Tu as protégé tes servantes, tu as protégé tes serviteurs, et nous sommes là, Seigneur, pour te servir. Merci, Seigneur, pour ce lieu de rencontre. Merci pour la visitation totale qui est notre en cette saison. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es là, tu es notre Dieu. Que toute la gloire en notre Dieu te revienne, règne et vit à jamais. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain en présentiel à 19h. Je répète l'adresse 97 80 rue Meilleure à Montréal. Soyez bénis. Avez-vous soif de la parole de Dieu, prêchée dans toute sa véracité? Avez-vous besoin d'être édifié, enseigné, transformé par des prédications profondes? Au Centre évangélique Vie Abondante, cela est possible. Nos programmes, le mardi, enseignement de 19h à 21h, jeudi, école de la prière de 19h à 21h et chaque dernier vendredi du mois, nuit de prière de 22h à 2h du matin. Et sans oublier chaque dimanche de 11h à 14h. Peuple de Dieu, venez recevoir la révélation de la parole divine, ainsi voir nos vies transformées. Une seule adresse, 9780 rue Meilleure, Montréal. Téléphone 514 267 3860. Nos portes sont grandement ouvertes. Au lieu de rester regarder des théâtres, viens prier pour ta vie. C'est va, le Dieu qui rend l'impossible possible.